Bon les amis, ça y est, on est parti. Je vais vous raconter, je ne l'ai pas filmé, ça ne se filme pas ça. Ça a été un peu la galère. On est en mer actuellement, voilà, il y a les Saintes derrière moi. Actuellement, on a 25 nœuds de vent par 40 degrés bâbord. Ça souffle bien. On est vent par vent réel quasi identique, c'est dire les conditions. On avance entre 7 et 8 nœuds. On est sur 2 ris sur la grand voile et le Solent en entier. Ça va à peu près, il y a pas mal de vagues, ça bouge beaucoup. Je vais passer de l'autre côté, je vais vous faire voir et je vais vous expliquer comment on en est arrivé à ces horreurs. Bon, je vous le dis d'emblée, on va peut-être se faire tremper parce que de temps en temps on enfourne. On a les deux dérives hautes, on aurait pu descendre un peu la dérive bâbord, mais pour le moment on n'a pas fait. Regardez-moi cette grand voile, une bouse, je vous le dis. On est sur 2 ris, donc on a tout le bas, on a 40% de la grand voile qui est tombée à l'arrache. Pourquoi ? On a envoyé la grand voile avec un très léger vent bâbord, très léger, hein, et donc j'ai relâché les lazy jack tribord pour pouvoir laisser prendre la grand voile et qu'elle ne se prenne, que les lattes ne se prennent pas dans les lazy jack de ce côté-là, l'autre côté passé nickel. J'avais préparé mes 2 ris hier soir, les 2 sangles d'Iri 1 et 2 étaient passés, tout nickel, et tout à l'heure en montant la grand voile, le vent tournait à 20-25 nœuds. Hein. C'était un peu compliqué pour Béatrice, hop là, c'était un peu compliqué pour Béatrice de tenir un cap et le pilote lui, il y avait trop de vent, il n'arrivait pas à tenir, donc ça le voyait pas mal et à un moment donné il y a un truc qui s'est coincé là-bas, je n'ai jamais su quoi en fait. Donc il a fallu redescendre la grand voile, mais comme elle était gonflée dans 25 nœuds de vent, vous imaginez bien qu'elle ne voulait pas redescendre, donc ça a été un peu galère à redescendre, ça a pris un temps fou, on est passé entre les îles, bref c'était le bordel. J'ai fini par défaire la manille textile qui tient les bosses de riz et pas de bol, j'ai défait du mauvais côté, ce qui fait que ça m'a libéré le riz 1 et 2 et ma grand voile était plus tenue. Et bon, c'est pas grave, elle n'était pas totalement montée. Mais surtout, le problème, c'est que je ne pouvais pas la descendre assez pour repasser la sangle du riz 2. Enfin bref, ça a été le bordel. Je ne pouvais pas aller de l'autre côté non plus. C'est un système, c'est super par beau temps, mais quand il y a besoin de prendre des riz comme aujourd'hui, et s'il fallait aller au pied de mât pour prendre le riz dans ces conditions, c'est un système à la con. Je déteste ce système. C'est une erreur grossière de conception. Tout ça parce qu'on m'a vendu un mât rotatif qui ne me sert à rien et qui me complexifie la prise de riz. C'est dangereux, c'est criminel. Je sais, c'est pas souvent que je dis du mal mais de ces choses-là, oui, si, c'est criminel. Jamais personne n'aurait dû nous vendre, nous, un mât rotatif qui nous complexifie la prise de riz, sachant qu'à l'époque, quand on nous a vendu ce magnifique catamaran, on n'avait aucune expérience en catamaran. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon les copains, quand je vous dis que c'est dynamique, aujourd'hui je rigole pas, regardez l'arrière du bateau. C'est même plus une machine à laver là. C'est de la conservation de bateau par couche de sel. Et de temps en temps on a, ça c'est les vagues qui font ça, de temps en temps on a un train de houle océanique qui fait 50 cm de plus, là on est sur, à mon avis, 1 mètre de creux, Béatrice me dit parfois 1,50 m. Je pense qu'il y a moins d'1 mètre. Mais parfois on a plus d'1,50 m, très rarement. Ça prend le bateau sur l'avant bâbord, ça l'arrière tribord ici passe sous l'eau, c'est impressionnant, on dirait un sous-marin. Bien sûr de l'avant on a des embruns, donc toute la banquette est trempée. On a des rafales à 28-30 nœuds, hop, je m'accroche. Voilà, on va là-bas, hein. On arrive dans 1 heure, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on passe sous le vent de la Dominique, on affalera les voiles, on passera au moteur. Mais ça gigote pas mal. Je disais, on a parfois 30 nœuds en rafale, c'est impressionnant. D'ici 20 minutes, on va arriver à la zone où on peut avoir des casiers de pêcheurs, donc sous voile ça va être pilotage manuel. Tout se passe bien. On avait un petit monocoque derrière nous qu'on voit à peine là-bas. On va à peu près à la même vitesse, mais lui il est sur trinquette seule, alors que nous on a pas mal de voiles. On a notre ami de Lydie Marcel qui est quelque part derrière, pas très très loin, mais il est un peu plus conservateur que nous, il va un peu moins vite et il a raison. Voilà, on a dépassé le monocoque qui est là-bas, mais on est tous en train de remonter au pré
plutôt serré parce que beaucoup vont aller à Portsmouth ici. Certains vont aller plus loin, vont descendre sur la Martinique direct, hein, ça peut y aller. Mais les conditions sont bien animées. Mes petits poulets, ça y est, on est arrivé à Portsmouth. On a pris une bouée. On s'est fait aider par Alexis, qui est francophone, enfin qui parle français et qui nous accompagnera pour les petites balades qu'on va faire ici. Voilà, on est bien installé. La plage. L'association Pays, on ira faire le barbecue avec eux ce soir. Notre ami Marco de Lady Marcel est derrière la colline là-bas. Je pense qu'il amène ses voiles et on ne va pas tarder à le voir venir. C'était une bonne navigation. Si pendant qu'on est là, si d'aventure le vent baisse, bah, on enverra la grand voile et on essaiera de rattraper la bouse de tout à l'heure. Alors au passage, j'en profite pour vous montrer un truc. Là, je suis catastrophé. Monter, descendre la voile comme ça en urgence et avec des tensions qui ne sont pas prévues. On a la drisse qui est sortie de sa poulie ouvrante. La poulie ouvrante est un peu tordue. Et ça, c'est pas bon. Non. Ça n'empêche pas de l'utiliser en principe. Il faut juste sécuriser ça. Mais c'est galère, c'est une mauvaise nouvelle, ça, et ben, je pense qu'il faudra la changer. Je regarderai si ça peut se refixer. Je ne sais pas comment elle s'est inversée, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et on a toujours les chariots qui coincent dans la petite porte là-haut, la petite porte sur le rail de GV, et c'est pas normal, et tous les chariots coincent, c'est vraiment galère pour... C'est flippant, on n'ose plus monter la voile parce qu'on n'ose plus la descendre. C'est pas normal. Et donc, après cette navigation un peu engagée, les filles, vous en pensez quoi? Bah, il y a qu'à se présenter. Ici. Bah, vas-y, présente-toi. Alors, j'en pense quoi? Eh bien, le bateau est performant, tonique, ça avance. Tonique. Et c'est hyper agréable et très confortable à l'intérieur, même quand il y a de la mer. Parce que là, il y avait des moments où c'était un petit peu... Bah, on est passé avec des rafales à 32 quand même, donc ça bougeait un peu. Voilà, mais c'était une super expérience. Ouais. Ouais, très agréable, le bateau est confortable et ça avance bien. Et nous, on se rend plus compte. Mais... parce qu'au près, c'est quand même une allure qui est... tu as l'expérience de près sur un autre catamaran. Sur Lady, voilà. Sur Lady Marcel. C'est plus petit, ça tape. Là, ça tu passes les vagues, tu es à l'intérieur, c'est confortable. C'est vraiment top. Oh, dans un moment, on demandera à Marco comment s'est passée sa traversée sur Lady Marcel. Bah voilà. Il va pas tarder à arriver. Il n'y a plus qu'à attendre le débrief de Lady. Ok. On les attend. Merci bien. Merci pour cette live. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bon les amis, on est 2 jours après. Vous le voyez derrière moi, il fait un temps de chien, il pleut. Il a plu beaucoup hier dans notre balade et il a plu tout ce matin. Il va pleuvoir cet après-midi, cette nuit. C'est pas sympa. On aurait bien aimé profiter un peu plus de la Dominique, mais je pense qu'on va abréger notre séjour. Dans cette vidéo, j'ai pesté, j'ai râlé fortement sur notre système de prise de riz. Je vous explique, il n'est pas si mauvais que ça en réalité, c'est même plutôt bien. C'est un peu galère pour nous par rapport aux copains qui ont des prises de riz automatiques, donc quand on fait tout du poste de barre. Mais chez nous, c'est un bon système. On va essayer de l'améliorer un petit peu avec le temps. Le principe, je vous montre. Bon, il pleuviote un peu, mais je vous explique quand même. La prise de riz pour les marins, vous connaissez, on ne va pas y revenir. Pour les non-marins, je vous explique. Nos grands voiles sont taillés dans une espèce de tissu très rigide. Nous, c'est de l'hydranet, c'est très très solide, c'est très lourd. Et la nôtre, par exemple, sur Tiama, qui va du bout de la Baume ici en faisant une espèce de triangle de forme bizarre, fait 104 mètres carrés, c'est très très grand. C'est le vent qui pousse sur la voile, l'énergie est reportée sur le mât et cette énergie fait avancer le bateau. Quand il y a trop de vent, l'idée c'est de réduire la surface de la voile. Pour réduire la surface de la voile, qu'est-ce qu'on fait? À la fabrication, le maître voilier dans la voile fait des trous ici, on appelle ça un œil de riz. Là il y en a un, il y en a un autre quelque part par là. Et il y en a un autre derrière là-bas. Hop, là, je contourne le mât. Il y en a un autre ici. Un œil de riz, c'est quoi? C'est un anneau
sur lequel on va venir frapper une sangle, attacher une sangle. On va passer une sangle à l'intérieur de l'anneau. Je vous les montre, elles sont là, les sangles. C'est comme ça sur Tiama. J'ai 3 sangles. Je prends la sangle numéro 1, par exemple, pour l'œil de riz numéro 1. Si je veux prendre mon premier riz, si je veux réduire ma voile à son premier niveau, cette sangle-là, je vais la passer dans cet anneau-là, en faisant attention, si je le fais à l'avance, dans quel sens je passe, hein, évidemment. Donc je réfléchis un peu, je regarde dans quel sens, où se trouve le haut de la voile et où se trouve le bas de la voile. Je passe ma sangle, je la passe de l'autre côté du mât et je vais l'attacher ici. Sur Tiama, c'est comme ça que ça se fait. Je vais l'attacher sur une manille textile. J'en ai 3 parce que je peux successivement avoir mes 3 riz installés et retirés de ma grand voile. Ça, c'est pour les riz 1 et 2. Ça, c'est pour le riz numéro 3. Le point d'attache est plus haut. Forcément, la voile ayant déjà été réduite, le point d'attache du riz numéro 3, il sera quelque part par là assez haut. Donc ma sangle est longue et elle va venir passer par-dessus les chariots et s'attacher ici. Voilà les prises de riz. J'ai rajouté des petits risselants, des petits colliers tout à l'heure pour pouvoir les identifier, pour ne pas me tromper. Ça, c'est le 1 en vert. Ça, c'est le 3 en rouge. Et tout à l'heure, de l'autre côté, je vous ai montré le 2. Donc, quand il fait beau, c'est facile. On peut même, moi, souvent, je prépare mon riz 1 la veille au soir en faisant cuire le riz pour le manger. Donc, je passe ma sangle, je la passe de l'autre côté. C'est vraiment facile à faire quand on est au repos. Quand on est en navigation, prendre le premier riz, si on l'anticipe bien, le bateau ne bouge pas trop, on peut encore le faire. Quand on est en navigation, prendre le 2 et 3, ça veut dire qu'on a déjà pas mal de vent. Ça veut dire que ça secoue, potentiellement on peut avoir pas mal de mer. Les premières prises de riz de cette nature-là, on les a faites de nuit en allant en Corse en prenant Tiama en main. On n'a pas envie, on n'aime pas ça. C'est pas pratique. Et ça, c'est la première chose à faire, c'est attacher l'avant de la voile. La deuxième chose à faire, je vous montre à l'arrière. À l'arrière, on a ce qu'on appelle les bosses de riz. Encore une fois, les marins, ne m'en veuillez pas, c'est de la répétition, vous pouvez zapper. Hein. Les bosses de riz, ce sont des gros cordages, c'est du 14 mm, c'est extrêmement résistant, ça résiste à tout d'ailleurs. Hein. Et on en a 3, vert, jaune et rouge, pour les 3 riz. Pourquoi? Ces cordages, ils sont attachés, je ne peux pas vous le montrer puisque la voile est rangée. Hein. Ces cordages, ils sont attachés à la baume, ils montent sur la voile. Au bout de la voile, au même niveau que l'œil de riz de l'autre côté, au même niveau, il y a un anneau comme cela, un anneau à faible friction qui est cousu sur la voile. La bosse de riz passe à travers, elle redescend, elle passe dans l'une des 3 poulies ici, l'un des 3 réas, on appelle ça. Elle traverse la baume, elle passe tout à fait de l'autre côté. Ça sort de la baume, ça passe sur les 3 poulies qui sont là. 1, 2 et 3, vert, jaune et rouge. Ça revient ici. Et là, nous, on peut les passer sur un winch pour les tendre, pour les reprendre en force. Et ici, en dessous, on a les freins pour bloquer une fois que la bosse de riz a été bien mise en position. La bosse de riz, son rôle, c'est de tirer la voile et à la fois vers l'arrière et vers le bas pour que la forme de la voile soit bien maintenue. Donc vous avez compris la source de mon mécontentement ou pas? La source de mon mécontentement, c'est que pour prendre un riz, et je le répète, ça veut dire que parfois les conditions sont un peu ardues, il faut venir en pied de mât. Et on n'a pas envie quand les conditions sont ardues. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé de venir en pied de mât alors que la plupart des catamarans qui sont autour de moi, ils font ça au poste de barre? C'est parce qu'on a un mât rotatif. Le mât rotatif, c'est quelque chose qui complique toute l'installation du bateau. Ça veut dire que, vous voyez, tout ça, c'est l'écoute de Solent. Ça veut dire que ça a dû être installé sur des poulies spéciales pivotantes qui coûtent la peau des fesses. Ça, c'est pour la drisse de grand voile, ça, c'est pour la balancine. Ça veut dire que tout est mis sur des choses mobiles. C'est plus compliqué à installer, c'est donc forcément nettement plus coûteux. Ça a un autre inconvénient, c'est que puisque la géométrie du mât fait que la bosse de riz numéro 2, par exemple, si le mât est pivoté de l'autre côté, la poulie, au lieu de se trouver là, elle va se trouver peut-être 20 cm plus loin.
Donc ça veut dire que ma bosse de riz, si mon bloqueur, si mon frein, si mon point d'arrêt était au niveau du poste de barre, je ne pourrais pas faire pivoter mon mât. C'est pour ça que les bloqueurs sont là, avant toute l'articulation. Et par conséquent, les sangles de prise de riz, elles sont séparées. Sur un bateau normal, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une bosse de riz qui part du poste de barre avec son bloqueur, ça va, ça vient, je vais le faire dans le désordre, mais ça passe par une poulie, ça monte dans la voile, ça passe par son œil, ça redescend, ça passe par une poulie, ça traverse la baume, ça passe par une poulie, ça va à la fin de la voile et clac, ça s'attache. Ce qui fait que quand on tire, on descend les deux points de la voile en même temps. Nous, ce n'est pas possible, il faut venir en pied de mât et c'est ça qui est vraiment pénible. C'est efficace comme système, c'est vraiment solide, mais c'est vraiment pénible à utiliser. Je l'avais dit dans la vidéo avec exaspération, je l'aurais dit de façon plus calme. Quand nous avons acheté Tiama, on a discuté un bout de temps avec le directeur des ventes qui est quelqu'un de très compétent, il connaît très bien son affaire. On lui a expliqué notre projet, ça faisait 2 ans qu'on avait un monocoque seulement et qu'on était parti pour faire un tour du monde sur un beau catamaran et qu'on se faisait plaisir. Ça serait notre maison, on vivrait à l'année dessus, mais qu'on avait 0 expérience de navigation sur un catamaran et qu'on allait continuer à apprendre. Il n'aurait pas dû me proposer, a fortiori me vendre un mât rotatif. On a pris plein d'options coûteuses sur ce bateau et qui ne nous servent pas forcément à grand chose pour certaines, c'est pas grave. Mais le mât rotatif, indépendamment du prix, c'est un vrai surcoût important. Le mât rotatif nous complexifie les choses et nous, avec les voiles que nous avons et avec l'expérience que nous avons, nous ne pouvons pas en exploiter le surcroît de performance. On peut en théorie gagner un demi-nœud, un nœud de plus sur certaines allures, sur certaines conditions. Tiama est très chargé, Tiama a des voiles qui ne sont pas des voiles de performance, Tiama a des voiles qui ne sont pas réglées par un skipper pro mais qui sont réglées par moi et je profite du fait que ce bateau est extrêmement tolérant pour régler mes voiles avec médiocrité et ça fonctionne très bien. Le mât rotatif, c'est pas bien de nous l'avoir proposé, il nous complexifie les choses et il ne nous sert à rien. Tant que je vous tiens et qu'il ne pleut pas trop, je vous montre ce que j'ai fait sur la poulie de la drisse. Je vais essayer de vous le montrer. Attention, je suis en bout de baume, ça va être un peu acrobatique. Voilà, vous voyez la caméra, la poulie est là. Voilà, j'essaye de vous montrer. Ici, au-dessus, c'est la drisse qui passe et qui remonte vers la tête de mât. Et en bas, c'est un loop en cordage extrêmement solide. Là, il est attaché sur la baume. En temps normal, il est attaché sur la tétière de la voile. Là, il y a un velcro, ici. Le velcro d'origine était totalement usé et il s'est ouvert pendant la navigation l'autre jour. Et c'est parce qu'il s'est ouvert que, une bêtise en entraînant une autre, la drisse à un moment donné s'est trouvée sur le côté de la poulie, a ouvert la poulie, c'est une poulie ouvrante, ce morceau-là et ce morceau-là peuvent basculer l'un sur l'autre, vous l'avez vu au début sur la vidéo. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un petit peu embêté. Ce que j'ai fait, j'ai réinstallé la poulie correctement sur sa drisse, j'ai changé le velcro, on en a en stock, je pourrais les rechanger, c'est pas un problème. Et j'ai fait un lashing en Dyneema, j'ai fait une attache sur les deux côtés de la poulie, ce qui fait qu'elle ne pourra plus s'ouvrir désormais, sauf à la demande si on change la drisse un de ces jours. Donc on ne devrait plus avoir de problème. Je pense que même si je la change, je pense qu'elle va pouvoir nous donner pleinement satisfaction. Les roulements à billes sont toujours pleinement opérationnels, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas d'anomalie dedans. Ma drisse a été un peu usée, je pense, pendant cette opération, mais je pense rien de bien grave. Techniquement, il faudrait monter, voir s'il n'y a pas de ragage puissant qui a été fait quand on a pris notre deuxième riz pendant la navigation, mais je ne pense pas. Je regarderai avec des jumelles quand il fera beau. Là, je vais reprendre un peu de tension sur ma drisse. Donc voilà, les problèmes sont un petit peu résolus. J'ai marqué mes yeux de riz. Je vais refaire le marquage de mes sangles. Et puis j'ai fait en sorte que je ne puisse jamais réouvrir celle-là. Donc j'ai mis un petit risselant pour la bloquer. C'est celle-là, en l'ouvrant bêtement, toutes mes sangles sont parties et donc mes 2 riz ont été libérés. Et comme j'y avais beaucoup de vent, le point d'attache du riz numéro 2 est un petit peu monté de 10 cm, hein, mais suffisant pour que,
en prenant la sangle, je n'ai pas pu la redescendre pour la remettre ici. Il a fallu donc redescendre la voile, beaucoup, c'était galère. Et bien sûr, hein, je vous l'ai dit, je le redis une autre fois, les chariots se coincent en haut de la petite trappe là-bas, alors que quand on passe les doigts, c'est nickel, il n'y a aucun point d'accroche. Je ne comprends pas pourquoi ça coince. Donc ça, il faudra qu'on voit ça par beau temps ou qu'on le fasse vérifier par un gréeur. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On va prendre notre mal en patience et puis anticiper un départ peut-être pour demain ou après-demain.